J'ai acheté toutes les lumières de chez Elgato pour les essayer et trouver laquelle est faite pour vous. Ces 3 lumières sont vendues à des prix différents pour des utilisations différentes et selon vos besoins, il y en a une qui sera bien plus adaptée pour vous. Et justement pour se rendre compte de ce qu'elles valent réellement, on va les comparer les unes avec les autres, mais aussi avec la concurrence, histoire de voir si les lumières de chez Elgato valent réellement leur prix. Et si vous voulez améliorer la qualité audiovisuelle de votre stream, que ce soit par des comparatifs de lumière, de webcam ou de micro, eh bien vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Parce que ici, chez Kappa Studio, on veut vous aider à améliorer le niveau de production de votre stream, et même peut-être de votre chaîne YouTube. Et donc si vous êtes comme 95% des gens qui regardent ces vidéos, c'est-à-dire pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va arriver. Si vous avez passé l'autopromo, vous l'avez peut-être pas vu, mais je me suis éclairé avec les 3 différentes lumières de chez Elgato. Du coup, pour faire un petit peu plus précis, là vous êtes en train de regarder ce à quoi peut ressembler une Elgato Keylight R lorsqu'elle est utilisée comme lumière principale d'un stream. Elle coûte 129 € et c'est une lumière que j'apprécie énormément parce que pour moi c'est un des meilleurs rapports qualité, prix et aspect pratique qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Maintenant on passe à la Keylight classique qui elle coûte 199 € et je n'ai pas énormément changé de réglage par rapport à la R et pourtant on se retrouve avec un résultat qui est à peu près équivalent. Mais la grosse différence qu'il peut y avoir avec la R, c'est sa puissance. Là, vous voyez déjà qu'il y a pas mal plus de puissance que tout à l'heure, qui en manquait un petit peu, mais je suis même pas au max. Même pas. Quand on va à 100%, on voit qu'il y a beaucoup de puissance dans ce panneau LED-là, et ça peut être assez utile dans pas mal de situations. Et c'est normal, en fait, parce que la classique a une surface qui est peut-être 2 fois supérieure à celle de la R, qui devrait largement vous suffire si vous streamez comme moi dans une pièce qui est complètement plongée dans le noir. Mais pas tellement si vous avez beaucoup de lumière qui rentre dans votre pièce. À ce moment-là, je vous conseille largement de partir plutôt sur la Keylight classique ou au moins avoir 2 Keylight R. Ensuite, on passe sur la ring light. Alors celle-là, elle coûte aussi 199 €, mais vous pouvez vous rendre compte tout de suite qu'on n'a pas du tout le même résultat. Et c'est en bonne partie dû au fait que l'appareil photo, il est directement positionné dans la lumière, ce qui donne un aspect un peu particulier avec quasiment aucune ombre sur mon visage et un petit anneau lumineux dans mes yeux. Mais on voit aussi que la lumière est moins puissante que la Keylight classique et surtout moins flatteuse. Parce que même si la ring light est beaucoup plus grande que la Keylight classique, elle a une surface lumineuse qui est bien inférieure. Donc forcément avec une bien moins bonne diffusion. La diffusion c'est vraiment hyper important, c'est ce qui fait en bonne partie la qualité d'une lumière, ça permet d'avoir des ombres plus douces, d'avoir beaucoup moins la brillance de la peau à l'image, ce qui pourrait donner l'impression d'avoir une peau très grasse et donc être beaucoup moins flatteuse. En gros, vous apparaissez plus beau devant une lumière qui est bien diffusée. Et pour avoir une lumière bien diffusée, c'est pas si compliqué en fait, il faut simplement que la lumière passe par des bons filtres de diffusion qui créent une grande source lumineuse et qu'ensuite on vienne la placer la plus proche possible de nous. Exactement comme avec cette lumière qui est la Godox SL200 Mark II, qui est une torche LED qui coûte environ 500 € et sur laquelle j'ai fixé une softbox qui me permet de faire passer la lumière par 2 filtres de diffusion et qui au final crée une source de lumière de 90 cm de large et que je peux venir placer très proche de moi. Alors oui, c'est vrai que là la qualité d'image est bien supérieure à n'importe quel autre panneau LED, mais ça c'est au coût de la place parce que franchement, elle est énorme. Mais on est bien d'accord, avoir une lumière qui fait 90 cm de large sur 1 mètre de profondeur, bah, c'est pas hyper pratique à utiliser tous les jours. Après, il y a une alternative qui est assez intéressante, c'est les softbox pour panneaux LED qui permettent d'améliorer la qualité et la diffusion de n'importe quel panneau LED. Si jamais ça vous intéresse, allez voir dans la description. Mais généralement, ceux qui cherchent à faire le plus pratique possible, ils se tournent plutôt vers des ring lights parce que celles-là, en plus d'être très fines, elles ont une fixation directement dans la lumière pour une webcam ou un appareil photo. Donc comme ça, vous n'avez plus à vous occuper de où est-ce que vous allez placer votre lumière par rapport à votre webcam. Parce que de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Mais là, en passant sur la Keylight R, je suis sûr que vous devez comprendre pourquoi il y a un problème à utiliser une ring light. En utilisant un panneau LED un peu plus classique, comme cette SO28 de chez Falcon Eyes, je peux jouer avec les lumières et en même temps placer mon appareil photo ou ma webcam au meilleur angle possible pour mon stream ou ma vidéo YouTube là pour le coup. Et c'est là où les fixations des Keylight de chez Elgato prennent toute leur importance parce que la Keylight R, elle a un pied qui ressemble
un peu à celui d'une lampe, ce qui permet de la poser n'importe où sur son bureau. Du coup, on peut la faire monter, descendre, mais aussi de la rapprocher et l'éloigner de nous, ce qui permet de facilement jouer avec la lumière et donc d'obtenir une meilleure diffusion. Alors que la Keylight classique et la ring light, elles ont une fixation sur le bord du bureau, qui laisse pas énormément de marge de manœuvre. C'est pas très grave pour la Keylight parce qu'on peut mettre notre appareil photo à un angle qui nous donne une bonne composition et ensuite on se débrouille avec la lumière pour avoir quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Mais par contre pour la ring light c'est beaucoup moins pratique. En fait on a quasiment aucune marge de manœuvre à cause du pied de la lumière qui fait au minimum 45 cm de haut et quand vous allez mettre votre webcam directement dans la lumière, vous allez rajouter encore 20 cm de haut et donc vous allez avoir forcément un angle en plongée qui n'est pas du tout adapté pour un stream. Un angle en contre-plongée, comme ça, on est bien d'accord que ça serait encore moins adapté. Le mieux pour un stream ou une vidéo dans laquelle vous allez échanger directement avec quelqu'un, c'est d'avoir votre caméra au même niveau que votre regard. C'est plus humain, c'est plus naturel d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est au même niveau de regard que soi. Les ring lights à la base, c'est pas tellement fait pour les streamers et les youtubeurs lambda. C'est surtout fait pour les personnes qui veulent créer du contenu autour du make-up, parce que le gros intérêt d'avoir une ring light, c'est de ne pas avoir, ou très peu, d'ombre sur le visage, ce qui est très important lorsque vous voulez vous filmer en train de vous maquiller, mais du coup pas tellement ce que vous faites, j'imagine, étant donné que 95% des gens qui regardent mes vidéos sont des mecs. Par contre, on n'a pas encore beaucoup parlé de la lumière qui m'éclaire en ce moment, c'est la Falcon Eyes SO28, et si vous la connaissez pas, en fait c'est peut-être l'alternative la plus connue à tous les panneaux LED de chez Elgato, pour la simple et bonne raison qu'elles permettent d'avoir un rendu à peu près équivalent pour un peu moins cher. La SO28 coûte 163 € et la Keylight classique, elle coûte 199 €. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de différence entre la Keylight classique, la R et la SO28, mais ça reste des panneaux LED, hein. Ils sont pas parfaits, ils sont juste pratiques à être utilisés tous les jours, ils prennent peu de place sur le bureau et ils permettent d'avoir une qualité d'image assez sympathique, mais pas beaucoup plus que ça. Parce que là, en ce moment, vous êtes en train de voir ce que peut rendre une Keylight classique dans les meilleures conditions possibles. Parce que si j'enlève toutes les autres petites lumières que j'utilise dans mon setup, et bien d'accord, ça fait pas rêver. Et c'est pareil pour la R et la SO28. Si vous n'utilisez pas d'autres lumières dans votre composition, ça va faire un peu fade et pas très professionnel. Pour arriver à ce résultat, en tout, j'ai utilisé 6 lumières. La première, là du coup, c'est la Elgato Keylight classique que j'utilise en tant que lumière principale. Ensuite, j'utilise une Airlight qui, comme son nom l'indique, me permet d'éclairer mes cheveux. C'est une technique que j'utilise pour faire en sorte que mes cheveux ne soient pas complètement sombres comme l'arrière-plan. Et justement, ça permet de pas mal se détacher de l'arrière-plan. La troisième lumière que j'utilise, c'est cette petite lumière bleue que je viens placer juste devant moi et qui me permet d'ajouter un petit peu de couleur dans les ombres de mon visage. Là, on le voit peut-être pas forcément parce qu'il n'y a pas toutes les lumières de mon setup. C'est assez subtil, mais ça fait la différence. Autre lumière que vous avez sûrement remarqué, c'est le petit néon en forme d'éclair que je mets souvent en arrière-plan dans mes vidéos. Et ça, c'est une lumière qui est assez intéressante pour donner de la profondeur à la composition. La cinquième lumière, c'est la bande de LED de mon bureau qui permet de donner un petit peu de couleur à l'arrière-plan et d'éclairer le bureau qui est juste devant moi. Et la dernière lumière, qui est sûrement la lumière la plus importante de ce setup, qui est le petit néon bleu que j'ai mis là et qui tape sur le mur derrière moi et qui me permet de vraiment bien me détacher de l'arrière-plan. Et quand on fait un avant-après, que ça soit avec la Keylight R, la Keylight classique ou la SO28, on voit que la lumière principale, ça ne fait qu'une partie du taf. Du coup, pour la faire très simple, prenez la Keylight R si vous n'avez pas forcément besoin d'une lumière ultra puissante, parce que vous êtes comme moi dans une pièce qui est plongée complètement dans le noir. À ce moment-là, elle fera l'affaire, mais je vous recommande quand même de peut-être en prendre 2 si c'est votre lumière principale pour votre stream. Ça vous donnera plus de flexibilité. Aussi, elle sera plus intéressante pour vous si vous n'avez pas envie d'avoir votre lumière qui va être bloquée sur le bord de votre bureau, et surtout si vous n'avez pas forcément envie de dépenser entre 150 et 200 € pour une seule lumière de votre stream. Comme vous l'avez vu, acheter d'autres petites lumières comme une Airlight ou une Backlight,
bah c'est vraiment assez important. Par contre, c'est la key light classique qui sera plus adaptée pour vous si vous streamez dans une pièce dans laquelle il y a pas mal de lumière du jour, ou alors que vous streamez avec un fond vert, parce que vu qu'elle est beaucoup plus puissante que la R, vous allez pouvoir bien vous éclairer vous, mais aussi le fond vert derrière, ce qui est très important pour avoir la meilleure intégration possible. Et aussi pensez à son pied qui se fixe uniquement sur le bord du bureau. Je sais que c'est pas forcément adapté pour tout le monde, mais pour 30 à 50 €, vous allez pouvoir adapter ce pied-là de base pour qu'il soit un peu plus flexible. La ring light sera mieux pour vous si vous aimez le look ring light, donc avec le petit halo lumineux dans les yeux et surtout avec l'angle en plongée, mais elle sera parfaite si vous faites du contenu autour du make-up. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de meilleure lumière pour vous. Et pour les deux alternatives dont je vous ai parlé dans cette vidéo, en commençant par la SO28, c'est un très bon panneau LED pour streamer, mais comme il n'est pas fourni avec un pied directement dans la boîte, je vous conseille de l'acheter que s'il est en promo aux alentours des 100-120 €, parce que sinon vous allez vous retrouver à payer plus cher qu'une Elgato Keylight classique, qui est objectivement de meilleure qualité. Et pour la Godox SL200, celle-là j'en parle beaucoup plus dans une autre vidéo dans laquelle je parle de plein de lumière pour streamer. Allez la voir cette vidéo, je pense qu'elle devrait pas mal vous intéresser. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, cette vidéo m'a pris énormément de temps à réaliser. Là il me reste encore le montage et je pense que je vais être à peu près aux alentours des 55-60 heures de travail. Donc si vous voulez me remercier, la meilleure manière de le faire, c'est en mettant un j'aime à cette vidéo et surtout en la partageant avec quelqu'un pour qui elle serait utile. Mais sinon, un énorme merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur YouTube.